C'est à Véro. Beaucoup d'espace là pour Savoie qui revient dans l'enclave. Et le but! Samuel Savoie qui marque son premier dans l'uniforme des Huskies. Son premier cette saison d'ailleurs. Et c'est 1-0 Rwanda. Et Rwanda comme entrée. Alors que je ne sais pas si tu as remarqué les changements. Les Huskies sont à 2 défenseurs sur l'avantage numérique. Higgins et Langlois, c'est la première fois depuis le début de la saison qu'on tente d'y aller à deux défenseurs. On y allait toujours à 4 attaquants, 1 défenseur. Donc déjà, on apporte ces changements. On a vu que Savoie avait beaucoup de... Finalement, c'est saisi par Loshko qui va remettre jusqu'à Véro. Véro remet de l'autre côté à Buteau qui a de l'espace pour un tir. Et le but! 2-0 pour les Huskies. Je crois que ça a dévié devant le filet. Et Buteau qui en marque un autre. Alors François James Buteau avec son 11e but cette saison. Et là-dessus, Keller va vouloir dans les 4 premières minutes. Est-ce qu'on pouvait demander mieux comme scénario d'entrée pour Steve Hartley qu'avoir un début de match comme celui-là? Le tir, Jean-Marc, c'était un tir de routine. Là. Et Keller, il n'y avait même pas de circulation devant lui. Ça passait en dessous de son bras. Et j'ai l'impression que ça... de la saison, compté par le numéro 28, François James Buteau. Et au même moment, les Huskies en ajoutent un troisième. 3-0 maintenant pour les Huskies. Et là, j'ai bien l'impression qu'on va changer de gardien de but, Jean-Sébastien, parce qu'encore une fois, je dirais que Keller a été assez faible là-dessus. C'est confirmé, Fleming est en train de mettre son casque, Jean-Marc. André Loshko. Et Samuel Savoie qui marque 4-0 pour les Huskies. Avec l'aide du je pense que Jean-Sébastien, on l'avait mentionné, on va oublier les annonces de but pour ce soir. Incroyable. Et c'est j'en ai 4 buts en 5 minutes. Sam Savoie, 2 buts. Et quelle passe là-dessus de Belzonon. Savoie était complètement ouvert. Et là, c'est la débandade ce soir. Là. Vraiment, définitivement, je peux pas croire. Carr qui passe derrière, ça revient devant. Burush saisit, tente de revenir dans l'enclave, tire de Loshko. Et le but! 5-0 pour les Huskies. André Loshko en ajoute un deuxième. Sortez les ailes. Et avalanche de buts ce soir, là-dessus, c'est assez incroyable. Daniel Burush a été extrêmement peu de temps ce soir, n'y peuvent rien face à l'offensive de Rwanda qui vraiment prend son envol. On les cherchait, les leaders, mais je pense qu'on est en train de les trouver, Jean-Marc. Il y a certains joueurs qui ont repris plaisir à jouer, on va le dire. Absolument. Voilà, finalement, là, on quitte le territoire. C'est Turcotte qui s'amène avec beaucoup de vitesse. Toujours Turcotte à droite, tente de remettre vers Brunet. Et le but! 6-0 pour les Huskies. Et oui, un autre. Cette fois, c'est Benjamin Brunel qui en ajoute. Aïe, 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 Jean-Marc. C'est Robert Brunel qui est seul, une fois de plus, dans l'enclave. Et combien de fois les joueurs des Huskies ont été seuls dans l'enclave depuis le début? Au moins 6 fois, Jean-Marc. Et c'est un 6e but sur seulement 11 lancés. Là. Et là, si du côté du Titan, on tentait l'électrochoc en sortant. Finalement, Perron là, va y aller d'une passe vers Hogan. Mais c'est intercepté par Véro. Véro s'amène à Loshko et le but! André Loshko qui réussit un tour du chapeau en première période. Et oui, lancez vos casquettes, tout le monde. Des touchés dans le passé, mais aussi rapidement que ça, il va falloir sortir le livre des records. Là. Ça nous prendrait quelqu'un là-dessus parce que 7 buts en une période à Rwanda, assez incroyable. Et en première à part de ça. Longue passe en direction de Savoie. Savoie de l'espace. Toujours Savoie passe de l'autre côté. Le but! Samuel Rousseau qui en marque un autre. 8-0 pour les Huskies. Et un 3e but pour Sam Rousseau. Mais définitivement, ils sont en train d'envoyer un message à leur entraîneur-chef. Ils sont en train de se vendre un peu, Jean-Marc. C'est une sorte d'audition pour certains joueurs aussi d'ici à la fin de la saison. Là. Donc, c'est bon de voir ça. Ça remet de la compétition peut-être à l'interne un peu. Là. Et tu fais bien de le mentionner. J'ai l'impression qui tente de récupérer le disque, remet à la ligne bleue à Higgins. Higgins a de l'espace, s'avance, prend un tir et le but! Ty Higgins en ajoute un autre et c'est 9 points en 13 matchs à Rwanda, Jean-Marc. Ça va très bien pour lui. Un but qui va certainement raviver sa confiance face à son ancienne équipe. Lui qui est tout feu, tout flamme depuis son acquisition. Je pense qu'à 9-0, ce but-là... Alors que c'est Higgins qui remet la rondelle à Langlois. Langlois passe de l'autre côté. Oh, quel jeu et le but! Antonin Véro qui marque et c'est 10-0 pour les Huskies. Clairement, ce jeu-là était préparé et il a été exécuté à la perfection. Donc, c'est rendu... Et là, Antonin Véro est en train de sécuriser sa place au sommet des pointeurs de toute la Ligue. Il est rendu, je pense, à 5 points, Jean-Marc, jusqu'à présent. Là, 1 but, 4 passes, Antonin Véro, ça n'a pas de sens. Rollins
Perron, maintenant le défenseur là, qui tente un dégagement. C'est intercepté par Langlois. Attention qui s'amène à gauche. Langlois passe de l'autre côté. Finalement, ça lui revient. Oh, quel arrêt du gardien de but alors que Burrush était seul devant. Je croyais bien que Burrush allait partir maintenant pour les Huskies alors qu'on en a ajouté une excellente chance de marquer. Là. Oui, tu n'avais parlé de ce but de Burrush que tu sentais venir en troisième période. Tu le voulais le voir participer Véro à va la contourner le filet, remet devant vers Burrush. Finalement, remet à Langlois qui tire et le but! Et voilà, c'est 11-0 maintenant pour les Huskies qui en ajoutent un autre à 6 contre 5 puisque la pénalité s'en venait du côté du le fait stand. que William Rousseau ait été au banc là-dessus a permis aux Huskies d'en marquer un 11e. Et Langlois qui est allé d'un tir foudroyant, là, comme on le connaît capable de le faire. Et c'est Daniel Burrush là-dessus qui va obtenir une mention d'aide. Et c'est un 11e but. Et là, Jean-Marc, tu le disais, on ne s'attendait pas à marquer 12. Il laisse pour Verdon. Verdon entre en territoire offensif, laisse à Zenon. Zenon de l'autre côté, le tir, quel arrêt! Encore une fois, c'est Burrush qui s'est fait empêcher d'en marquer un autre. Avec 4:30 à jouer, le 7 millième but de l'histoire de la concession va devoir attendre. Il fallait juste la lever un petit peu là-dessus pour Burrush. Et là, ça fait 2 fois de suite qu'il s'est fait frustrer du même côté. Là. Du côté du Titan. Mais je pense qu'effectivement... Oh, attention de l'autre côté. Rousseau s'amène, tir bloqué à nouveau. On l'aura pas ce 7 millième si ça continue. Alors que la rondelle...